bonjour et bonsoir. Ezali Ndekonabino Kalonji. Tozongeli lisusu tolobela Congo na biso kaka ndenge tosalaka chaque fois tango toyaka awa epa Ndekonabino Kalonji. Awa epa na biso, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. C'est ce que nous faisons epa na biso. Je m'excuse entre-temps. Epa na biso, nous enseignons, nous éduquons. Je m'excuse. Nous informons la population congolaise et nous disons la vérité, du moins à ce que nous croyons comme étant la vérité. Voilà ce que nous faisons et pas Ndekonabino Kalonji. Une fois de plus, n'oubliez pas de partager notre message avec un plus grand nombre. Partagez avec nos bien-aimés où qu'ils soient pour qu'ils soient au courant de ce que nous essayons de réfléchir ensemble pour Namboka Nabiso et Kendeliboso. En tout cas, première fois Nayo, au Monique ça va, au Sepelina Kalonji TV, n'hésitez pas de vous abonner. Il y a toujours un endroit à la fin de la vidéo ou quelque chose, vous pouvez partir là-bas et puis inscrivez-vous ou bien subscribe to become one of Kalonji TV's members. Donc vous pouvez devenir l'un de nous, vous pouvez devenir de Kalonji TV. Nous suivons quand les vidéos sont diffusées, vous les avez à l'instant même. Voilà ce que nous pouvons vous demander de faire. La joie est grande. Hier, nous avons parlé, je m'excuse, hier, nous avons parlé sur que faire des élections de 2023. Bon, on a déjà parlé, je crois que c'était assez suffisant pour que les gens comprennent. Et aujourd'hui, je voulais me focaliser sur les politiciens congolais qui sont une honte. Donc, les politiciens congolais sont une honte. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En tout cas, bonjour et bonsoir à vous tous. Merci de nous accompagner. Je lis souvent vos commentaires. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos. Il faut les aimer pour qu'un plus grand nombre soit en mesure de les avoir, même par seulement YouTube, par la machine YouTube. Parce que quand elles sont plus aimées, ça revient sur la machine YouTube facilement et les gens peuvent voir ça comme suggestion et essayer d'aimer aussi et de nous suivre. Les politiciens congolais sont une honte. C'est de ça que je vais parler. Mais avant que j'entre là-dedans, je vais dire ceci. Il y a pratiquement combien de temps? J'ai dit c'était janvier, le 19 janvier. Je crois ça fait 1 mois et demi, nous allons vers 2 mois, que Dan Gettler, l'Israélien juif qui est au Congo, dans le Katanga avec des mines, des minerais, tout ça, c'est la même clique de Kabila, de Soros, de Mo Ibrahim, et tous ces gens-là, c'est la même clique de Kagame, de Moïse Katumbi, c'est la même clique. Qui prennent les richesses du Congo et qui se jouent de nous et qui font n'importe quoi au Congo. Le 19 janvier, avant que Donald Trump, Donald Trump, parce que vous aimez beaucoup Donald Trump. Vous l'aimez beaucoup. Je comprends. Je comprends parce qu'il était un homme spontané et les gens aiment les spontanés. Je comprends, c'est ça la vie. Mais bon, il y a d'autres personnes qui aiment de l'ordre, de l'organisation, de la prévoyance dont nous sommes différents sur la Terre. Mais il y a des gens aussi spontanés qui trouvent que non, ce qui s'est passé avec Donald Trump, c'était bon. Donald Trump était très bon avec nous au Congo. De toute façon, il ne faut pas prendre ça d'un mauvais côté. Mais seulement, je pensais qu'avec Biden, ça ira beaucoup mieux que Donald Trump. Donc, ce qui est vrai est que l'administration Trump ou Biden ou Obama, ils sont en train d'aller dans le même sens de voir qu'il faut que le Congo change. Ça a commencé avec Obama. Je vous ai toujours parlé d'un groupe de sénateurs qui étaient dans les Foreign Affairs. Ces gens-là n'ont pas vraiment changé. Même les élections qui sont passées dernièrement, ces gens-là se retrouvent toujours là. Ils n'ont pas changé. Je ne sais pas par quelle magie, mais ils sont toujours là. Ils étaient avec Obama. Obama est parti. Ils sont restés avec Trump. Trump est parti. Ils sont toujours avec Biden. Parce qu'ils étaient avec Biden quand Obama était là aussi. Donc, parlons de Dan Gettler. Dan Gettler a été condamné ou a été sanctionné, voilà le terme, dans ses finances avec la mafia, dans des problèmes de banque, Afriland au Congo, Afriland qui a des affiliations au Cameroun, le Rwanda, tout ça. Il y avait l'argent sale qui circulait. Or, les États-Unis sont en train de travailler pour mettre fin à l'argent sale. Pourquoi l'argent sale? Parce que cet argent-là aide surtout au terrorisme. Beaucoup d'Asiatiques qui sont dans le terrorisme
comprennent que si nous passons par Afriland, par le Congo, comme c'est un pays qui n'est pas très bien organisé, qui n'est pas contrôlé, par Den Gettler, par Kabila, il y a une possibilité que nous puissions faire entrer l'argent, les sortir proprement dans notre banque à l'étranger, et puis nous aidons les terroristes à l'Est, Boko Haram, tous ces pays-là que vous connaissez, l'Est, l'Ouganda, tout ça. C'est une clique, hein? C'est un réseau. Alors, il a été sanctionné pour ça, Dan Gettler. Mais le 19 janvier, avant que Donald Trump parte, quelques lobbying, les gens qui parlent, ils ont tout fait. Je pense que peut-être Dan Gettler, avec ses connaissances, ils ont déboursé de l'argent, des millions, pour que Donald Trump, comme il devait signer des papiers de grâce, qu'il puisse aussi signer pour dire que non, cette sanction-là contre Dan Gettler doit tomber. On lui donne quand même un repos pour une année. C'était ce que Donald Trump avait dit le 19 avant qu'il parte le 20. Il y a Donald Trump, Botika Bisso. Ce n'était pas bon pour le Congo, parce que quand il y a un problème de corruption, c'est là où on vend même les armes, beaucoup de choses, des tueries à l'Est. Il y a beaucoup d'implications. Peut-être l'autre jour, nous viendrons pour essayer de démontrer comment ces réseaux-là fonctionnent. Mais on n'a pas ce temps-là et vous en connaissez même peut-être plus que moi. Mais, hier, les affaires étrangères des États-Unis, avec la Maison-Blanche, ils ont dit non. Grâce toujours au lobbying. Je vous disais toujours qu'il y aura un lobbying congolais qui doit faire l'effort pour que Dan Gettler soit toujours condamné. Donc il y a eu quelques hommes, je connais 2 Congolais, dans ces groupes-là, qui ont forcé, qui sont partis dans cette commission-là des Home Affairs, qui ont touché Biden, qui ont tout fait rapidement pour dire que cet homme ici, c'est un danger même contre nous les États-Unis. Parce que ces rebelles-là, souvent, quand ils font ça, la finalité, c'est de planifier pour venir nous faire du mal aussi aux États-Unis. Il faut refuser cette licence-là, il faut la révoquer. Donald Trump, les affaires étrangères des États-Unis, hier, ils ont révoqué, c'était les 8. Ils ont dit, pas question, toi, Dan Gettler, pas de chance pour toi, Namakamba Congo wana, finance na yo to kangib loko wana. Donc, ils ont révoqué sanctions wana oyo Trump avait levé. Donc, avec Biden, nous trouvons que ça va. Nous avons vu Biden envoyer une lettre à Tshisekedi, des félicitations de l'Union africaine, beaucoup de choses. Mais l'essentiel n'est pas toujours tout ça. L'essentiel, nous voulons que le Congo aille de l'avant. Mon message est que quand on sanctionne les gens, quand on bloque tout ça, c'est pour que le Congo puisse un peu respirer. Voilà le grand problème que nous voulons. Les restes là, ça nous importe peu. Qu'il ait vu ceci, qu'il ait vu celui-là, aussi longtemps que les choses vont dans le bon sens pour le Congo. C'est ce qui nous intéresse, nous. Voilà, une page. Les politiciens congolais sont une honte. Pourquoi je dis que les politiciens congolais sont une honte? Je ne sais pas si vous et moi, nous voyons les mêmes images que nous voyons dans les YouTube de ce que les politiciens congolais racontent dans les médias. Et je me demande, est-ce que les gens comprennent ce qui se passe? Bon, je vais encore, n'abête à moi, c'était moi, Mouké, hein? Je sais que dans le Bakamakasi, pour parler, je parle. Et vous le savez, parce que je viens, je dis des vérités, puis je m'en vais. Parce qu'après ça, j'ai le travail, je dois aller au travail. Donc, je viens, je dis les vérités, et puis je pars au travail. Mais il y a de ceux-là qui sont au Congo, matin, midi, soir, ils sont dans la boue, en train de raconter des histoires, cherchant par où voler, cherchant par où avoir quelques miettes, cherchant par où être récompensé pour l'obéli moi Moutoumoko bien. Oh, chef, président. Parce que chez nous, tout le monde s'appelle président. Président, tu sais que je suis passé là-bas aux médias, na Betty Bango. Dans ce rôle, il y a ça là, bagelanga moi $50 ou $100, na rolba les sous na ba média. Ça, c'est une honte. Ça, c'est de l'opprobre. Ça, c'est une disgrâce. Et ça fait mal de voir Baba Pami Bimba avec des barbes, en cravate. Vous mendiez. Vous mendiez officiellement et publiquement et vous dites des choses qui ne sont pas appropriées. Soni et Sila Bino, hein? Soni et Sila Bino na Congo. Et nous avons honte à votre place. Personnellement, j'ai honte à votre place. Quand je vous écoute, ça ne marche pas. Écoutez, élection au Congo, hein, et que ça l'a maté sans les recensements. Allez-y vous débrouiller. Si vous voulez vous pendre, allez-y vous pendre. Je suis très clair avec vous.
Il n'y aura pas d'élection au Congo sans le recensement. C'est moi qui le dis. Mon nom, c'est Kalonji Wamulumba. Et il faut qu'on en arrive là. Parce que si vous voulez qu'il y ait les recensements, allez-y dire aux gens qui sont à l'Assemblée. Nous avons les gens de l'ensemble à l'Assemblée, non? Nous avons les gens des Bahati à l'Assemblée. Nous avons tout le monde, les gens des... Bon, Fayulu est aussi à l'Assemblée, non? Fayulu est un député, non? Mozito est aussi député. Mbemba a des députés, non? Personne ne vous empêche d'aller à l'Assemblée aujourd'hui. La session ouvre le 15, hein? Les 16 déjà, même les mêmes 15 là, mettez vos motions. Ces jours ici, quand vous êtes en vacances là, commencez à réfléchir sur les trucs des recensements et puis des élections, rapidement. Donnez ça, faites passer ça à l'Assemblée pour qu'en 2023, vous ayez vos élections. Personne ne vous interdit ça. Personne n'a dit que vous n'avez pas ce droit-là de réclamer pour que ça se fasse. Seulement, il y a aussi une loi constitutionnelle qui dit que le peuple congolais doit être recensé. Il faut qu'on identifie. Je vais vous donner un petit exemple et puis on va continuer sur la honte, sur la disgrâce, sur la honte des politiciens congolais. S'il y avait le recensement, parce que quand on recense les gens, on connaît toutes les catégories, non? On sait qu'il y a autant d'hommes, il y a autant de femmes, il y a autant d'enfants. Et c'est très facile de comprendre que il y a à partir de 6 ans, peut-être à 18 ans, nous avons à peu près au Congo 40 millions d'enfants entre 6 et 18 ans. Et c'est très facile dans les statistiques de comprendre que non, à l'Équateur, nous avons pratiquement 2 millions à 3 millions de cet âge-là. Dans le Kivu, nous avons peut-être 500 000 à 1 million. Dans les Kasaï, peut-être autant. Dans le Bandundu. Parce que vous savez automatiquement quand vous avez les recensements, quand vous avez identifié tout le monde. Donc, vous comprenez qu'il est facile aussi de comprendre que s'il y a 9000 écoles fictives, nous saurons. Parce que nous saurons que par école, il y a autant d'enfants dans l'Équateur. Parce que l'Équateur a 2 millions d'enfants de cet âge ici. Donc, pratiquement, dans une classe, nous avons autant. Il est facile de savoir que les 2 millions sont à l'école, de 6 ans à 18 ans. C'est un raisonnement normal que tout le monde doit comprendre. Mais maintenant, quand nous savons que nous avons 2 millions d'enfants dans l'Équateur, et de 6 à 18 ans, on a à peu près 2000 écoles, de l'école primaire à l'école secondaire, qui font que les 2 millions peuvent atteindre si nous mettons 100 par école, par classe. Exemple, je prends des chiffres comme ça d'emblée, pour vous donner une idée. Maintenant, si nous voyons qu'il y a 2400 écoles, nous allons dire d'où sont venues les 400 écoles. C'est très facile de savoir qu'on a volé déjà. Vous voyez l'importance des statistiques? Vous voyez l'importance du recensement, du dénombrement, de l'identification? Vous comprenez automatiquement que non, nous pouvons facilement, dans moins d'1 heure, comprendre que non, s'il y a 2 millions d'enfants entre 6 et 18 ans dans l'Équateur, et il y a 2000 écoles, donc il y a 100 par classe, mais nous nous rendons compte qu'il y a 2400 écoles. D'où sont venues les 400 écoles? Pourquoi on paie ces 400 écoles-là? On peut directement savoir qu'il y a des fausses écoles là-bas. Voilà pourquoi les catholiques ont compris que non. On part seulement aux élections. Recensement, on a bakologotabiso. On fait seulement l'inspection là et qu'on sort, on trouve qu'il y a déjà 9000 fictifs. Ou bien 9000 fictives, je parle des écoles. Maintenant, imaginez, si on fait le recensement, vous serez étonné qu'on vous dit qu'il y a 22 000. Ça ne sera pas peut-être 9000. Parce que ça, peut-être, c'est un seul endroit qu'on a découvert. Mais si on va maintenant dans les Katanga, il y a combien d'enfants? Si on va dans les Bandundu, il y a combien d'enfants? Dans les Bas-Congo, dans les Hauts-Congo, dans les Grands Kivu, dans les Maniema, dans les Kindu. Vous vous rendrez compte que les gens se nourrissent de ça. Voilà pourquoi ils ne veulent même pas qu'il y ait les recensements. Ce n'est pas seulement question des élections. Même la façon qu'ils volent, nous saurons. Si une compagnie, nous savons qu'on a autant d'employés, on a autant d'enseignants au Congo. Si déjà le ministère de l'enseignement sait qu'au Congo, il y a 10 000 enseignants, il y a 100 000 enseignants, mettons 100 000 au Congo, et que quand ils déboursent l'argent, ils se rendent compte qu'en réalité, nous donnons l'argent pour 114 000. Où sont venus les 14 000 enseignants? Ce sont des enseignants fictifs. Voilà que le recensement n'est pas une petite chose. Le recensement peut même nous aider à commencer à démanteler les voleurs. Parce que sans cela,
nous sommes sur une ruine carbonisée. On ne fera rien et on n'ira nulle part. Voilà pourquoi le recensement n'est pas seulement pour les élections. Quand moi je parle recensement, je vois une fondation d'une nation. Sans fondation, vous n'avez pas de maison. Vous pouvez avoir les Chimboto, toutes des bêtises comme ça, qui vont couler. Vous pensez que nous disons ça parce que c'est Tshisekedi qui est président? Non. Je vais vous dire une chose. En 2002, le président Etienne Tshisekedi, qui est déjà mort, avait demandé qu'il y ait le recensement. En 2002. Kabila vient au pouvoir en 2001, après la mort de Mouzé. 2002, Tshisekedi, recensement. 2002. Nous parlons. Ça, c'était le tshisekedisme. Il avait déjà compris qu'en 2002, que si on ne recense pas le peuple, nous sommes à côté. Nous sommes en 2021. C'est presque 20 ans. Ça ne s'est jamais fait. Qu'on continue? Et regardez-moi maintenant dans ces 20 ans. Quels sont les résultats? Pour ces gens-là qui disent que token de caca sans recensement. Ce sont des nyangala kata. Je m'excuse. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on appelle recensement. Le recensement, ce n'est pas seulement le fait de compter 1, 2, 3, 10, 50, 100. Non, ce n'est pas ça. Ça vous aide dans les statistiques, dans le dénombrement, dans l'identification même des classes. Nous avons telle qualité d'enfants. On a autant d'infirmes au Congo. On a autant de mineurs. On a autant de majeurs. On a autant de femmes. On a autant de vieillards. On a autant de jeunes. Tout ça est calculé dans le recensement et c'est très facile d'atteindre une catégorie qu'on veut aider ou on ne veut pas aider. Qui sont engagés? Quelle catégorie? Et c'est là où on peut me trouver quelle tribu est plus engagée par rapport à l'autre. Comment on peut favoriser aussi la tribu qui est minimisée, qui n'est pas aussi considérée, qui n'a pas aussi des gens. Comment dans l'armée on trouve qu'il n'y a que beaucoup de Rwandais. Tout ça c'est le recensement pour savoir nous sommes à combien, qui fait quoi, qui est qui. Voilà pourquoi même votre tribu doit être connue. Pour que quand nous partons dans une compagnie, on engage les gens, qu'on parvienne à dire comment cette compagnie n'engage que les Katangais, ou bien n'engage que les Kivusiens, n'engage que les gens de l'Équateur, n'engage que les gens du Bas-Congo. Il faut qu'on parvienne à dire ça et puis mettre une pression sur la compagnie que non, tu es une compagnie à caractère tribal. Tu n'engages que les Luba, tu n'engages que les Bas-Congo. Parce qu'il y a les statistiques de savoir qui sont engagés, de quelle tribu. C'est très important pour l'équité, pour égaliser, que tout le monde soit traité de la même façon. Comment votre compagnie, il n'y a pas de femmes, il n'y a que d'hommes là-bas? Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qu'on peut vous dire, mais peut-être le temps nous fait défaut. Comment chez vous, dans votre compagnie, il n'y a aucune femme? Et ou bien, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun homme? Vice versa. Le changement de mentalité et l'éveil de la conscience est très important. Pourquoi ces politiciens qui font la honte du Congo ne parlent pas de ça dans leur débat? Dans leur débat, un homme qui accepte publiquement, qui reconnaît Kaliaka Mbongo Yakatumbi, n'est-ce pas une honte dans la politique du Congo? N'est-ce pas une honte? Publiquement, je peux encore comprendre si vous dites ça en cachette. Mais ozoya ozoloba, toliaka mbongo ya katumbi, nazobo yango tenalia kango. Oh mon Dieu! Quelle disgrâce! Et vous, vous croyez être un homme? Vous croyez? Et ça, le kola ba makaku, non? Quand on tient les bananes, liboso ya makaku, il faut voir comment ces makakous-là s'agitent. C'est ça que je vois. Quand je vois les politiciens congolais, c'est comme les macaques en train de s'agiter devant les bananes. Leur valeur, la valeur humaine saute sur les rideaux. Et vous voyez les gens qui sont en train... Bon, quand vous voyez les gens là parler, ils sont en train de parler le bien d'un politicien. Le bien d'un individu qui leur a acheté une parcelle ou une maison, ou qui leur a acheté un véhicule, ou qui leur a donné de l'argent pour payer les loyers.
Il ne parle jamais du développement, comment sortir le Congo dans ce gouffre d'enfer. Jamais. Vous ne verrez pas des hommes venir commencer à réfléchir comme des humains avec des cerveaux à la tête, pas là où ils s'assoivent, pour parler comment nous pouvons décanter la situation des élections, la situation du recensement, du dénombrement. Il n'y a pas ça. Au Congo, ça n'existe pas. Quand vous parlez, tout le monde qui est comme président, du début à la fin, en train de parler du bien d'un individu, mais vous n'avez pas de preuves à avancer, parce qu'il y a une vidéo claire, quel que soit ce que Mouyambo dit, il y a une vidéo claire qui dit que où les Kasaï est de Kwabo. Nous parlons tous Swahili, non? Ça veut dire quoi? Où les Kasaï n'a fait un cas na Libanais, Mouingine Ivi, où les Kasaï est de Kwabo, où est Boulongo Nibouetu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Cette terre est à nous, il est Kassaïen, qu'il aille chez eux. Vous pouvez défendre ça? Et vous avez le courage de venir embellir ça, nous disant que non, Katumbi est meilleur, qu'il est l'ami de Tshisekedi. Donc, si toi tu es l'ami de Tshisekedi, tu es tribaliste, nous on doit venir te peindre et te dire que tu es bon, parce que nous mangeons chez vous. Nous ne laissons pas les gens derrière. Hein? Nous ne mangeons pas chez Katumbi. Alors, pour le Congo, ça ne va pas marcher, ça va casser. Pour le Congo, avec Kalonji, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais quand vous êtes facile, qu'on vous achète avec de l'argent, on n'a pas besoin de vous, c'est une honte pour le Congo. On n'a pas besoin des politiciens qui ne peuvent pas trouver le travail, qui font la politique pour vivre. Moi, je suis un analyste politique, je viens, je parle tout en détail. Je ne fais pas ça pour vivre. J'ai fait ça pour éveiller mon peuple. J'ai fait ça pour éveiller le peuple congolais. Parce que chez moi, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Mais, je comprends que beaucoup de politiciens congolais au Congo, ils font ça pour vivre. Donc au Congo, la bonne place qu'il faut aller s'aventurer pour que ça aille bien, c'est la politique. Au Sisika Tchik, ou bien au Sisika ou bien au Kenda, au Somba diplôme. Et puis, il faut qu'on ta politique. Soit côté politique, au colère, moi, foufou. Or, la politique, ça devait être un endroit des gens irréprochables. Des gens sereins. Où on trouve que ce sont des gens qui ont leur tête. Les gens qui réfléchissent pour une nation. Les gens qui veulent les biens communautaires. Les gens qui veulent les biens d'une nation. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent nous dire que non, Tolia Kambongo naïe. Bon, parce que vous mangez son argent, vous êtes déjà inutile, non? N'est-ce pas semblable aux singes qui sont en train de trembler devant les bananes? Et quand ces bananes-là terminent, tous les singes s'en vont dans la forêt. N'est-ce pas ça? Donc, la personne pour vous avoir, elle comprend qu'elle va vous mettre les bananes. Chaque fois, on vous donne des bananes, des miettes, des miettes, des miettes. Mais vous oubliez que le grand champ des bananes, c'est votre champ. Vous oubliez que vous êtes de la forêt, c'est là où il y a même les vraies bananes là-bas. Bon, maintenant, en quoi on peut vous faire confiance parce qu'on vous achète avec les miettes? Avec l'argent qui est peut-être reçu illégalement. Nous tous, nous pouvons parler. Nous tous, nous pouvons nous défendre. Et pour parler, je peux parler plus que tout le monde. Ça, vous le savez. Parce que je me suffis. Je pense que j'ai tout dit. Mais quand il advient au Congo, ne nous amenez pas vos flatteries individuelles derrière les gens, derrière Mbemba, derrière, je ne sais pas, Katumbi, ou Muzito, ou Fayoulou, pour venir nous dire des choses. Non. Moi, j'ai toujours ma position. Je soutiens Félix Tshisekedi. Mais je ne demande pas que Tshisekedi de l'argent. Hein. Vous ne me verrez pas en train de dire, président, je n'ai pas de l'argent, donnez-moi de l'argent. Président, ceci. Non, non, je ne fais pas ça. Il y a des positions. Lui avait trouvé que l'union sacrée serait la meilleure des choses. J'ai trouvé que c'était une idée géniale pour nous préserver de l'argent. Mais moi, mon idée à moi, c'était de dissoudre le Parlement. Parce que je savais qu'au Parlement, nous avons de la pourriture. Les 500 députés, pour moi, c'était du gâchis, c'était de la légèreté. Ils sont partis pour le travail, pour avoir de l'argent du peuple, mais ils ne font pas leur travail. C'était ça ma position.
Mais peut-être lui, dans sa sagesse, avec les conseillers qu'il a, ils ont compris que non, si on fait ça, on dissout, il y aura problème d'argent, des élections, tout ça, et qu'on sort, ça va être beaucoup, mais on peut seulement reconstructurer cette histoire ici, reconfigurer cette histoire, et puis peut-être en 2023, maintenant, on verra comment on aura les gens qu'il faut, comme il les faut. Peut-être c'est comme ça qu'ils ont réfléchi, et je trouve que c'est bien. Parce qu'ils connaissent ce que le Congo a comme argent, moi je ne connais pas. Mais ça ne dépendait que de moi. J'ai préféré dissoudre l'Assemblée, c'est ma position, mais je soutiens à 180%, non? À 200% d'ailleurs. Et je crois que c'est devenu 215. 215% sur ça. Mais pour moi, parce qu'il y a beaucoup de médiocres, je comprends que les prix de payer des millions d'argent pour faire une autre élection, j'accepte ces prix-là pour perdre les médiocres. C'est le raisonnement de Kalonji. J'ai besoin de perdre tous les médiocres à l'Assemblée et au Sénat pour avoir un prix d'argent même énorme. J'accepte ça. Peut-être que ce n'était pas facile pour trouver cet argent-là. Voilà pourquoi elle a décidé autrement. Les politiciens congolais sont une honte. Botika Bouzo Banabino. Ne venez pas dans les médias nous dire qu'on vous donne de l'argent par les individus. Ne venez pas dans les médias soutenir l'insoutenable. Ne venez pas nous dire que vous savez, Katumbi c'est un homme qui n'est pas de mon rang et qu'on sort. Oui, parce que yo ozomi mon loko la nyama. C'est pourquoi à ce niveau na yote. Et je comprends. Je comprends. La chose au Congo, vous avez rendu les humains comme vous, comme des dieux. C'est ça les politiciens congolais. Vous appelez les gens là, les voleurs qui ont volé votre nation, vous les appelez les Mopao, les présidents, les Mokonzi, Yonde, Mutualekiote, parce qu'ils vous donnent les miettes qu'il a volées dans votre propre poche. Chez nous au Congo, nous avons la culture. Je dis qu'il faut bien respecter tout le monde. Mais il ne faut pas vénérer les gens et vous devenez des esclaves. Pendant que dans vos familles, il y a une pauvreté extrême. Quand vous sortez seulement de votre parcelle, vous voyez la pauvreté. Peut-être votre parcelle est propre. Je dis bien peut-être elle est propre. Mais le reste, vos cousins, vos voisins, vos amis, vos familles élargies, la pauvreté à l'extrême. Ça ne vous dit rien. Voilà les politiciens congolais. Aussi longtemps que lui peut avoir l'argent, il peut avoir un poste ministériel pour voler, ça lui suffit. Ça ne lui dit rien. Lui veut, lui, pas quelqu'un d'autre. Et le travail en question, zéro. Un pays dirigé pendant 20 ans, on n'a jamais arrêté quelqu'un à Iba, dans le régime à Kabila. Jamais quelqu'un à Iba. Il y a les gens qui nous diront que Kabila était bon. Vous voyez comment on vous a rendu esclaves. Les politiciens congolais, qui viennent dans les médias sans raisonnement. Je demande seulement aux gens qui disent que non, nous voulons pas de problème de recensement, tout rendra élection. Dites-leur, quand est-ce qu'il y aura élection? Parce que depuis 2002, papa était dans le bateau qui est de Boboya. Boboya 2002. Voilà tous les problèmes qui sont arrivés pendant 20 ans. Pendant 20 ans, on a eu des problèmes sérieux. Parce qu'on ne connaît rien, on ne contrôle rien. Il n'y a pas de statistiques, on ne connaît rien. Voilà comment il y a toujours un groupe d'individus qui peut toujours être à la tête. Les autres sont dans les souffrances totales. Pour vous, oh non, recensement qu'on soit longtemps, comment vous dites qu'il y a longtemps? Donc, 2030, nous sommes seulement là. Oui, vous avez toujours été là, non? Ça fait 60 ans, au Salanine. Au Koufa Pété, au Zara Bongo, au Zapeka Mobola. Donc, si Tshisekedi reste jusqu'en 2045, je ne trouve pas que c'est un problème. Peut-être que ce sera beaucoup mieux s'il est là jusqu'en 2045. Olingiba vérité, wana, peut-être. Ou bien vous voulez une autre vérité. Vous voulez nous dire qu'aujourd'hui, que si Tshisekedi reste jusqu'en 2023, 2030, 2028, s'il reste, vous allez mourir? Mais les gens meurent chaque jour, non? Vous avez tenu depuis l'indépendance. Les gens meurent. Ça n'a jamais changé. Mobutu a fait 32 ans au Salanine. Et l'autre côté, quand papa n'a pas combattu, comprenant que Mobutu Mobulu n'a pas changé, pas changé. Quand papa n'a pas salango, les premiers à garder jusqu'à sa mort sans le pouvoir en question, parce qu'il voulait que le peuple d'abord, yo la bien, au changer paix, vous la paix bien. Donc ne pensez pas que nous avons l'esprit de dictature dans la tête pour exécuter reste au pouvoir éternellement, ce n'est pas ça. Nous voulons seulement qu'on arrange le système. 32 ans, tu n'as rien fait, alors tais-toi, garde silence. Si tu as un plan à nous donner, comment nous pouvons maintenant changer, comment nous pouvons faire les recensements dans 2 mois, amène ça.
Voilà pourquoi Fayoulou est là-bas à l'Assemblée pour nous donner ces plans-là. Et Mouzito, vos gens que vous soutenez, et je ne sais pas, les Sénégalais ou les Angolais, donnez-leur l'idée à l'Assemblée. On les paye chaque jour, non? On paye Mouzito et Fayoulou, non? Ils mangent l'argent, non? Ce sont les travers de Kabila. Comment vous dites qu'ils ne travaillent pas avec Kabila? Ce sont les mêmes personnes, non? Vous devez savoir qu'ils travaillent pour lui. Ils ont travaillé pour lui pendant combien? Plus de 10 ans. Et tous deux. Mouzito et Fayoulou. Pour Kabila, ils ont travaillé pendant plus de 10 ans. Ils mangeaient l'argent, on les payait chaque mois comme députés. Ils vous ont déjà dit ça? Ils ont déjà réfuté? Ils ont déjà fait passer une loi à l'Assemblée pour vous? C'est ça le moment. Qu'ils fassent passer la loi, Mbemba des gens, qu'ils fassent passer des lois, Katumbi a des gens, qu'ils fassent passer des gens, et puis tous ces gens-là, ils ont des gens à l'Assemblée. Faites passer des lois rapidement avec vos plans où le recensement peut faire 6 mois. C'est-à-dire quoi? C'est très clair. Moi, je crois, élection, sans recensement, il n'y en aura pas. Vous, maintenant, venez avec votre intelligence. Arrêtez de manger les bananes comme les singes. Venez rapidement avec votre intelligence. Non, non, non. Il a raison. Il faut le recensement. Nous avons un plan où on peut faire le recensement dans 2 mois. Il n'y a que vous. Et si vous faites dans 2 mois, en 2023, il y aura élection. Bien vrai. Parce qu'on les fait le recensement dans 2 mois rapidement, on comprendra qu'il faudra commencer à la municipalité, monter, régionale, députation, sénatoriale. Et puis on arrivera rapidement en 2022, nous sommes déjà prêts. Tous la carte à 2023 et puis tout ça l'élection. Vous avez tout ça à l'Assemblée, faites-le. Qui vous interdit? Mais seulement j'ai compris que pour que Tshisekedi travaille bien, donc pour faire ce qu'il a fait là, les peu là, de trouver notre premier ministre, tout ça, Sénat, Assemblée, ça lui a pris déjà 2 ans. Je connais les habitudes du Congolais, je ne vais pas rêver. Comme vous, vous aimez rêver, amener un plan qui va nous aider à recenser pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 6 mois. Si vous avez ça, qui va refuser? Ne parlez pas beaucoup, allez-y au travail. Ne parlez pas des gens ici, venez parler de Mbemba, Igwe ou de qui. Non, faites le travail à l'Assemblée. C'est là où on fait le travail. Moi, je savais que cette Assemblée-là, elle n'est pas bonne. Comme vous, vous êtes là avec vos gens. Parce que moi, d'abord, si je suis Fayoulou, je dois démissionner en tant que député. Si je trouve déjà que c'est faux. Je suis président élu. Un président élu qui est encore député. Tu ne trouves pas que c'est de la magie? Et puis, il prend même de l'argent qu'on les paye par mois. C'est magique, non? Voilà les politiciens qui sont une honte. Toi, tu es le président élu, tu refuses tout, tu n'es pas dans l'opposition, mais en même temps, tu es député, on te paye et tu manges. Mouzito même. Et puis, vous nous dites que non, en 2023, ça sera les gens de l'UDPS et Tshisekedi. Mais vous venez, les Katumbi, ils viennent pour travailler en même temps. Mais en 2023, vous aussi, vous êtes à l'Assemblée, vous avez les gens de l'Assemblée à l'Assemblée, non? Nous allons aussi vous juger. Qu'est-ce que vous avez fait passer comme loi? Comment les gens ne raisonnent pas? Comment vous venez à la télévision pour parler d'un individu et puis nous dire, vous savez, Katumbi a fait ça? Non, Katumbi, écoute, même si Kabasele est votre oncle, il est oncle à nous tous, hein? C'est pas parce qu'on dit pas ça publiquement. Un autre secret, ça vient, vous venez de l'apprendre. Hein? Écoutez, l'oncle se repose en paix. C'est comme Étienne Tshisekedi qui se repose en paix. Ça ne nous empêche pas de poursuivre les méchants. S'il y a un méchant, il y a un méchant. S'il y a un voleur, il y a un voleur. Continuez à lécher les gens derrière. Continuez à appuyer vos individus comme vous les appuyez. Et nous comprenons que vous n'êtes pas là pour le Congo, vous êtes là pour les individus. Mais nous, les gens qui prenons le changement de mentalité, l'éveil de la conscience, nous sommes là pour le Congo. Et nous devons nous dire des vérités en face. Arrêtez la bassesse d'esprit d'injurier les gens, de minimiser les gens dans les médias, montrer combien vous êtes bon en français ou en anglais, ou je ne sais pas, en Tchuluba, Kikongo, Swahili, Lingala. On n'a pas besoin de tout ça. Donnez-nous votre cerveau. Dites-nous ce qu'il faut pour le Congo. C'est ça qu'on a besoin. Le reste, garde pour vous et votre famille. On n'a pas besoin, chacun a une famille, chacun se débrouille. Mais seulement, il ne faut pas lécher les gens, il ne faut pas être des mendiants d'argent pour faire passer un nom pour que vous puissiez payer votre loyer et manger. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Faites ça pour vous dans vos affaires privées, pas les affaires du Congo. Merci de nous avoir suivis. Ça, c'est Kalonjouan Moulumba. Quand je viens, nazo panzagnon surtout. Nao panzagnon surtout, mounoko ezalaka nango, et vandaka nango ezape bien. Pour na Congo, il faut makanisi échanger. Botika buzoba ya kolandaka batu na sima. Bozlande na sima ya Congo, mboka na biso. Faites des débats debout pour construire une nation.
Vous avez un plan pour que ça aille vite, faites-le. Voilà pourquoi quand Tshisekedi a pris le pouvoir, dès la première année, nous avions parlé des recensements. La première année, on a dit ça. C'est pas que nous sommes en train d'évoluer avec vous. Vous avez déjà perdu 2 ans. Nous vous attendons au tournoi. On a parlé du recensement de la première année. Voilà pourquoi Mabunda, les Kabila, tout le monde, ils sont partis vite remettre Rossard. Tshisekedi a refusé de signer parce qu'il voulait encore tricher en 2023. Or, nous ne voulons pas que la pourriture traverse 2023. 2023, c'est ce qu'on appelle la marque de la démarcation, en fait. Prochainement, il faut que je vienne parler de la démarcation. Il faut que je vienne parler de ça. Parce qu'il doit y avoir une ligne de démarcation pour les gens qui vont aller au-delà. Aujourd'hui, nous sommes en train de tamiser seulement. Et si vous aimez le Congo, venez parler-nous du Congo. Parlez-nous de ce que le Congo peut devenir et doit faire pour être mieux. Ne venez pas nous parler des individus ici. Quand vous parlez qu'il faut qu'on se concerte dans l'idée d'avoir toujours les postes, non? Tout le monde est derrière les postes maintenant. Et Tshisekedi, quand le gouvernement est très naka, il n'enlève pas les gens facilement. Alors il faut mourir, payer tout ça, donner aux chefs des partis politiques de l'argent pour qu'ils vous donnent des postes. Tout ça, nous savons, nous sommes au courant de tout. Le Congo a besoin d'un changement profond. Je dis bien profond. Nous sommes beaucoup plus loin. On n'a même pas un vrai plan pour une nation. On n'a même pas une fondation. On n'a même pas les piliers, des jalons. Il n'y a rien du tout. Le Congo est délaissé par ses enfants. Et les gens sont en train d'acclamer, de louer les gens qui nous détruisent chaque jour. Jusqu'à quand on va toujours attendre que le Congo meure? Jusqu'à quand nos enfants resteront toujours des orphelins? Jusqu'à quand nous n'aurons pas de travail au Congo? Jusqu'à quand nous serons toujours dans les mêmes histoires? Jusqu'à quand nous continuerons toujours à souffrir? Jusqu'à quand les Congolais comprendront que non, nous devons maintenant nous mettre debout pour changer notre nation? Jusqu'à quand? Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Changeons nos mentalités et travaillons pour un Congo meilleur. Réfléchissons comme des humains. N'allons pas seulement vite comme ça raconter des choses sans les avoir mûrir, sans les avoir... Il faut réfléchir. Partagez notre message avec un plus grand nombre. Partagez avec un plus grand nombre. Abonnez-vous chez Kalonji TV. Parce qu'ici, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. Ici, nous ne venons pas pour flatter les gens et puis dire des choses à satisfaire un groupe d'individus. Ça, chez Kalonji, ça ne passe pas. Aimez nos vidéos et partagez pas avec moins de 10 personnes. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir.